Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu cette semaine, et la question que je pose ne concerne pas seulement les événements à proprement parler que vous auriez pu vivre, mais c'est une question qui nous invite à aussi une introspection sur ce qu'on peut parfois vivre dans notre être intérieur. Parce que parfois, il n'y a rien qui se passe à l'extérieur, mais dans notre cœur, ça bagarre. Hein. Alors bien que lundi, je n'ai rien vécu de particulièrement difficile ou de particulièrement nouveau, je me suis couché pas très fier et pas très heureux de ma journée. Bien sûr, en évoquant cela, j'ai à l'esprit ce qu'on a partagé ensemble la semaine dernière. On a évoqué ensemble le fait que j'ai un grand ouvrage à exécuter. Un message qui nous place au cœur de ce qu'on est en train de partager ensemble depuis quelques semaines, puisque nous découvrons la deuxième lettre de Pierre, qui évoque que Dieu veut transformer nos cœurs et nos vies à la ressemblance de Jésus. Waouh, quel chantier, hein! Et donc, quand on essaye de réfléchir de manière très pratique à ce que ça veut nous dire, eh bien, on voit qu'il y a du travail à faire dans nos cœurs et dans nos vies. Et donc, ça doit nous encourager à poursuivre notre route. Donc, la deuxième lettre de Pierre est une lettre tout à fait d'actualité qui a été écrite pour des gens qui vivent leur foi comme Ornella dans un contexte qui n'est pas toujours simple, mais pour les inviter à regarder où est le vrai combat. Donc, c'est une lettre qui s'adresse à des gens qui ont déjà vécu quelque chose de fort avec le Seigneur, qui ont vu Dieu agir dans leur vie et changer des choses, qui ont expérimenté l'assurance de l'amour, de la bienveillance de Dieu et de son pardon. Il s'adresse à des gens qui ont compris et choisi la foi. Et là, peut-être j'ouvre une parenthèse, c'est qu'on peut vivre des choses à l'extérieur de nos vies. Dieu qui bénit, qui exauce des prières, qui guérit. La question importante, c'est est-ce qu'on a vécu des choses à l'intérieur de nos vies? C'est-à-dire notre cœur qui est changé, notre vision des choses qui est changée, notre manière de vivre les relations, notre manière de comprendre qui est Dieu, de comprendre qui est Jésus. Les deux étapes que nous a partagées tout à l'heure Ornella dans son témoignage. Et donc, Pierre s'adresse ici à des gens qui ont foi aujourd'hui, une foi de la même valeur des disciples, parce qu'ils ont compris que Dieu a mis tout en œuvre pour les sauver. Quand j'écoute le témoignage d'Ornella, je suis marqué par le fait que Dieu a mis en œuvre des choses pour la sauver. Et il est important pour nous de réaliser que Dieu a mis en œuvre des choses dans le monde, l'histoire du monde, l'histoire de Jésus, l'histoire de l'Église ici, mais il est important aussi pour chacun de nous de réaliser que Dieu a mis des choses en œuvre pour se révéler et nous sauver, nous, personnellement. Et de repenser comment le Seigneur a permis des rencontres, a permis des blessures, a permis des choses qui nous ont interpellés, voilà, pour nous amener à un moment donné à comprendre qui il est, ce qu'il veut pour nous. Des hommes et des femmes, donc, qui ont goûté à un moment donné à la grâce de Dieu, expérimenté sa paix, et vécu ce qu'on appelle la nouvelle naissance, un éveil nouveau aux choses du Seigneur. Et donc le but du chantier que Dieu nous confie pour notre vie, qu'on est en train de partager, il est triple. Alors j'aimerais le reformuler un tout petit peu différemment des autres fois. Les autres fois, j'ai eu l'occasion d'évoquer que ce chantier, c'est nous transformer mon caractère à la ressemblance de Jésus. Et c'est vrai. Hein. Deuxième chose, c'est que les portes du royaume des cieux nous soient largement ouvertes. C'est vrai, c'est le texte biblique qu'on va relire. Ça veut dire qu'on entre pleinement dans la vie que Dieu veut pour nous. Et puis troisième chose, c'est que je puisse être utile à son œuvre. C'est la vision que Pierre il poursuit. Mais j'aimerais, parce que je pense que c'est important, le reformuler un tout petit peu différemment. La même chose. C'est vivre une communion plus profonde avec lui. Pourquoi? Parce que si le Seigneur transforme mon caractère à la ressemblance de Jésus, eh bien ma communion avec lui, elle va changer. Vous êtes dans une famille, vous êtes avec des amis, il y a des gens que vous aimez bien, mais vous ne pouvez pas rentrer profondément avec eux. Ou même avec la famille, parfois, on ne peut pas aller profond parce que on sent bien qu'il n'y a pas cette communion qui fait qu'on peut parler de tout ce qu'on veut, etc., etc. Parce qu'il y a trop de divergences d'opinion. Alors, ça reste très superficiel.
Mais si le Seigneur, il transforme mon caractère, si je suis pleinement en phase avec lui, alors à ce moment-là, ma communion avec lui, elle grandit. Donc c'est la même chose ici exprimée différemment. Peut-être pour nous donner une perspective nouvelle. Oui, j'ai envie que le Seigneur me permette de vivre une communion plus grande avec lui. Et pour ça, la balle est quelque part aussi dans mon camp. Est-ce que je suis prêt à laisser le Seigneur agir et transformer mon cœur? Deuxième chose, c'est profiter pleinement de mon privilège de fils et de prince, parce que je suis prince. Mais parfois, je passe à côté. C'est ça que ça veut dire. Que les portes me soient largement ouvertes. Le Seigneur n'est pas en train de dire que je suis à moitié sauvé. Non, sauvé, on l'est. Et parfois, on ne profite pas du salut. On ne profite pas du fait que le trône de Dieu est un trône de grâce, que je peux m'approcher de Dieu, mon Père, avec confiance, parce qu'il y a encore des choses que je n'ai pas compris. Alors, ce que veut Pierre pour nous, pour les frères et sœurs, c'est qu'ils grandissent dans cette compréhension. Et puis, troisième chose, on pourrait se dire, ouais, alors Dieu veut profiter de moi, il veut, voilà. Non. Non. Chaque fois que je peux faire quelque chose pour le Seigneur, c'est une grâce. C'est un privilège. Et quelque part, quand le Seigneur me permet de faire quelque chose pour lui, quelque part, j'investis pour mon propre avenir, puisqu'il m'a destiné à partager son royaume et sa gloire. On a besoin de comprendre ça de cette manière. Et donc, lundi, je me suis couché en me disant, je ne suis pas fier de moi, pas content de ma journée, parce que je me rends compte qu'il y a encore des choses. Et c'est long, la transformation du caractère. Mais pendant la nuit, parce que pendant la nuit, je crois que le Saint-Esprit travaille, puis pendant la nuit, j'ai des fois des nuits où je prie en même temps, et je me suis réveillé, je me suis dit, mais il faut, Raphaël, que tu réalises encore et que tu insistes davantage avec l'Église sur ces trois notions, la foi, le fait qu'on a confiance en Dieu qui a commencé une œuvre en nous. Si Dieu a donné son Fils pour moi, mais alors il ne va pas me lâcher, il va continuer cette transformation. Et quelque part, il y a peut-être un tort qu'il ne faut pas qu'on ait dans notre cœur, j'espère que je ne l'ai pas véhiculé, mais c'est de laisser penser que c'est mon chantier, alors que c'est Dieu qui fait le travail. Alors que je suis à l'école de Dieu. Nous sommes à l'école du Seigneur. Et Dieu, dans sa bonté, à son école, il va travailler pour que tout ça arrive. Il va permettre des circonstances, des blessures, des déceptions, oui, pas pour nous rappeler ce qu'a vécu Jésus, la communion de ses souffrances. Il va aussi me rappeler que sur la terre, il y a de la magouille, il y a de la tromperie. Et il y a un des défis pour nous, c'est de fuir la corruption dans le monde par la convoitise. Alors, je n'ai pas écrit ça sur mes notes, mais je pense que c'est important de le dire. Vous savez qu'il y a une convoitise aussi chrétienne. Quand on aspire à des choses qu'on n'a pas et qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on peut avoir en Dieu. Et qu'on veut toujours autre chose. Et je pense que c'est important pour chacun de nous de réaliser déjà tout ce qu'on a pleinement envie, qu'on rentre dedans. Parce que je crois au plein évangile. Et donc, il faut insister sur la foi, il faut insister sur la grâce, et il faut insister aussi sur la paix, la sécurité qu'on a en Dieu. Sinon, on pourrait passer à côté de la joie de sa présence. C'est pas parce que je ne peux pas me sauver moi-même que j'ai rien à faire. Et donc, ce texte, ce sujet qu'on aborde ici, il nous place en tension entre la part de Dieu et la part de l'homme. C'est toute la Bible qui est comme ça. C'est toute ma vie qui est comme ça. Dieu, il a cherché Ornella, mais Ornella, elle a dû à un moment donné ouvrir son cœur, prier. Et on est là avec cette question, veux-tu être guéri, veux-tu être sauvé? La réponse, c'est, il faut que je réponde à la question. Oui, je veux. Veux-tu avancer? Oui. Est-ce que tu veux que le Seigneur transforme ton caractère? Oui. Tout en nous rappelant que sans lui, on ne peut rien faire. Le Seigneur nous demande de faire fructifier notre salut avec crainte et respect. C'est ma part, tout en me disant que c'est Dieu qui produit en moi le vouloir et le faire. Parce que sans lui, je ne peux rien faire. Alors, le projet de Dieu, c'est que nous soyons bouillants. Et si vous regardez dans la lettre de l'Apocalypse, chapitre 3, cette église qui est tiède, moi ça me fait beaucoup réfléchir, cette église.
Qu'est-ce qui caractérise cette église qui est tiède? Elle a vécu des choses, hein? Vous savez ce qui la caractérise? Elle dit, j'ai besoin de rien. Je suis riche, j'ai des vêtements, je vois clair, j'ai besoin de rien. Et Dieu qui voit, il dit, mais non, mais t'es pauvre, t'es aveugle et t'es nu, et je t'encourage à acheter gratuitement, sans argent, pourtant il faut acheter. C'est aussi un paradoxe. De moi, de l'or éprouvé, la foi précieuse. Il faut acheter de moi des vêtements blancs et un collier pour oindre tes yeux, pour que tu vois, et il témoigne qu'elle a un combat dans ton cœur. Je me tiens à la porte et je frappe, parce que je veux pas que tu restes tiède. Ce qui va caractériser des gens qui sont tièdes, c'est pas des gens qui croient plus en Dieu, c'est pas des gens qui ne prient pas de temps en temps voilà, mais c'est des gens qui se disent, moi tout va bien, j'ai besoin de rien. Dans ma vie, j'ai besoin que le Seigneur transforme mon caractère. Voilà pourquoi des fois je suis triste. Voilà pourquoi des fois je suis pas fier de ma manière de réagir, même si personne ne voit rien, dans mon cœur comment je réagis aux nouvelles, manière de vivre les choses. Mais c'est pas grave. Parce que j'ai foi, j'ai confiance dans celui qui a commencé une œuvre. Je sais que c'est par grâce et je sais qu'il veut me conduire dans la paix. Alors, juste, je fais une petite parenthèse sur les maladies des yeux, puisqu'il est question des gens tièdes qui ont un problème de vue. Des fois, on ne voit pas de loin. On oublie l'éternité. On vit que dans le monde présent. Des fois, on ne voit pas de près. On a la tête là-bas et on oublie que là, au contraire, voilà. Des fois, on louche. On voit que soi. Et on oublie qu'il y a les autres autour. Des fois, c'est l'inverse. On voit que les autres. On ne voit pas nous. Des fois, on voit un monde sans couleurs. Il y a des couleurs. Il y a des belles choses. Et il faut que le Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies, nous permette d'avoir une vie équilibrée. Alors, j'ai évoqué déjà plusieurs fois mon enthousiasme quand je partage ce sujet, cette deuxième lettre de Pierre, parce que c'est extraordinaire. J'ai évoqué que c'est au cœur de ma vocation de pasteur, j'ai évoqué que c'est au cœur de ma vocation de croyant, j'ai évoqué que c'est au cœur de ma vocation de fils. Et aujourd'hui, j'aimerais dire que c'est au cœur de ma vocation d'être enfant d'un peuple, dans une famille, membre d'une église. Parce que Dieu ne veut pas qu'on vive notre foi seul. Et ça nous amène au titre et à l'image de ce matin. Et si ensemble, nous apprenions à vivre différemment nos circonstances. Je réfléchis beaucoup au titre. Déjà, on doit apprendre à vivre différemment nos circonstances puisque je suis à l'école et que le Seigneur il fait ce chantier. Donc tout ce que je vis, il veut, à travers ça, faire des choses dans mon cœur. Mais là, il y a une idée aussi, c'est ensemble. Et donc, c'est cette image de ces gens qui se disent comment on va travailler, comment on va avancer. Et donc ça fait le lien avec aussi ce qu'on a vu ensemble depuis le début de ce culte, parce que je crois que c'est un tout. J'ai déjà eu l'occasion de le dire souvent. C'est pas des étapes séparées, mais c'est un grand tout. On a évoqué ensemble le témoignage de Jérémie qui dit quand je pense à ma détresse, à ma misère, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue. Je suis l'homme qui a vu la misère. Alors Jérémie, c'est pas Raphaël. Jérémie, il en a vu. Il vivait dans un endroit où c'était terrible tout ce qu'il vivait. Voilà. Alors, nous aussi, on vit des choses difficiles, mais Jérémie, franchement... Et là, il change de regard et dit les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Et donc, c'est cette idée de vivre autrement nos circonstances en regardant les bontés de Dieu. C'est le témoignage de Paul qui nous invite à nous réjouir et qui dit une chose importante. Il dit, j'ai appris à vivre dans l'humiliation et dans l'abondance. Alors maintenant, je sais. Et parfois, on veut savoir sans apprendre. Ça ne marche pas comme ça, Théophile? On ne peut pas savoir sans apprendre. Et c'est pas aussi... Parfois, on se dirait, mais c'est dur de vivre dans l'épreuve. Ah ouais, mais c'est pas non plus facile de vivre quand tout va bien. Parce que parfois, quand tout va bien, on pense qu'on n'a plus besoin de Dieu, on devient froid ou tiède. Et dans l'épreuve, il faut se rappeler, mais Dieu est là, il veut faire quelque chose plus profond que simplement me guérir ou me bénir. Il veut transformer mon caractère. Et puis on a parlé de ce témoignage de l'œuvre de Christ. C'est par grâce qu'on est sauvé pour des bonnes œuvres. Et puis juste après, il nous dit que Jésus a fait tomber le mur de séparation entre les hommes. Et il nous invite à découvrir tous ensemble ce mystère extraordinaire, l'Église,
à travers laquelle on va pouvoir découvrir l'amour de Dieu. Ça veut dire que je ne suis pas appelé à vivre ma foi seul et que c'est une folie de me priver de l'Église. Parce que j'ai besoin des frères et sœurs pour découvrir la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu. J'ai besoin du témoignage d'Ornella qui m'encourage. Et puis que ce texte qui nous dit que Dieu veut faire à travers l'Église infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc on n'est pas tout seul à vivre ensemble notre foi. Alors, on veut relire ensemble le contexte de 2 Pierre. On avait déjà la dernière fois réfléchi sur 4 traits de caractère que le Seigneur veut transformer. On va les relire. Et puis on va se concentrer sur 3, et on va se concentrer sur les 4 derniers. Ça va aller assez vite maintenant, parce qu'on a déjà bien préparé à travers tout ce qu'on a évoqué ensemble. Et si vous n'étiez pas là, si vous n'avez pas pu suivre, vous pouvez écouter le message sur le site de l'Église et se dire, ah ouais, j'ai manqué quelque chose. Bah oui, tu as manqué quelque chose. Alors écoute le message. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, qui la leur a accordée, car Dieu est juste. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Tout ce que le Seigneur a fait pour nous sauver. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, nous rendre conformes à ce que Dieu est, vous qui avez fait fuir la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Et puis on y va maintenant. Pour cette raison même, à cause de ce qu'on a déjà vécu, à cause de ce qu'on a déjà compris, à cause de ce qu'on a compris que le terreau de la corruption, c'est la convoitise. Et que ça, c'est quelque chose qu'on doit fuir. Je dois fuir ça. Et j'ai besoin de me rappeler que je dois le fuir. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance l'attachement à Dieu, à cet attachement l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle l'amour. Je vais passer ça, on le relira tout à l'heure. Donc on a vu là 7 vertus et la force de caractère, la connaissance. On a évoqué ensemble la force de caractère, c'est ce qui va faire que quelqu'un a pris position en disant « je marche avec le Seigneur ». Quel que soit ce que je vis, quelles que soient mes circonstances, je marche avec Dieu. C'est la force de caractère qui fait que quelqu'un a dit « je ne pécherai pas, je n'utiliserai pas des mauvais moyens, je marche avec le Seigneur ». Cette force de caractère, c'est ce qui tient quelqu'un debout. Et j'ai eu l'occasion de le dire, je le dis avec crainte, pour ma propre vie, mais je crois que des hommes de Dieu qui sont tombés manquaient de force de caractère. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire « regardez-moi ». Non, je suis en train de dire « priez pour moi ». La connaissance, c'est cette relation intime avec le Seigneur. Ce n'est pas savoir plein de choses sur Dieu. On peut savoir plein de choses sur lui et pas le connaître. La maîtrise de soi. Waouh. Maîtriser mes réactions. Maîtriser mes paroles. Maîtriser mes pensées. Waouh, ça c'est dur. Maîtriser mes sentiments parfois. L'endurance, ce qu'on va voir maintenant. L'attachement à Dieu, l'affection fraternelle et l'amour. Et on avait vu ensemble que si on n'a pas, des fois c'est intéressant de se dire, s'il n'y a pas ces choses, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelqu'un qui n'a pas de force de caractère, il est influençable. Quelqu'un qui n'a pas de connaissance, il est ignorant. Quelqu'un qui n'a pas de maîtrise de soi, il est plein d'impulsivité. L'endurance, c'est la faiblesse, le découragement rapide. On va y venir. L'attachement à Dieu, ce serait l'ingratitude, le mépris. Quand on n'a pas d'affection fraternelle, on est indifférent, on est froid. Et si on n'a pas l'amour, bien sûr, le contraire, c'est la haine. Alors, on va se concentrer aujourd'hui sur les 4 derniers. En particulier, le premier, c'est l'endurance. Quand je me suis donné au Seigneur, j'avais 14 ans, 15 ans. Mon père, à l'époque, il était en déplacement au Liban.
Il partait pendant 3 ou 4 mois, puis il revenait à la maison. Et là, quand il part, il revient, son fils est converti et sa femme est convertie, ma maman. Et je dis à mon père que je veux me faire baptiser. Et il dit, ah ben, ta mère, elle fait ce qu'elle veut, elle est majeure, mais toi, t'es pas majeur, je veux pas. Je dis, alors j'insiste, je dis, si, c'est important pour moi. Bon, il comprend que ça sert à rien d'insister, surtout que ma mère, elle prend ma défense, évidemment. Et il dit, ok, mais de toute façon, ça durera pas. 40 ans après, plus de 40 ans après, ou 40 ans après, je suis encore là. Et c'est pas par mes forces. Je suis encore là parce que je peux dire que le Seigneur m'a tenu et m'a relevé. Et il y a cette endurance que le Seigneur veut voir dans nos cœurs et dans nos vies, qu'il veut voir développer par sa grâce et par son œuvre, parce qu'à un moment donné, je vais aussi accepter qu'on me reprenne, qu'on m'encourage, qu'on me dise là tu vas pas bien, qu'on prie pour moi, etc., etc. Si tous ceux qui avaient vécu des choses à l'extérieur de leur vie, des bénédictions, des réponses aux prières, ils étaient dans l'église, même ceux qui avaient vécu des choses déjà dans leur vie, je peux vous assurer qu'il nous faudrait tout le bâtiment là. Et on ferait 2 cultes. Rien qu'avec ce qu'on a vécu nous ici à Épinal. Et donc la Bible, elle nous montre que c'est un défi important qui est l'endurance, et elle nous dit que la bonne terre, vous vous souvenez cette parabole, les 4 terres là. C'est pas les 5 terres en Italie, c'est les 4 terres. La bonne terre, c'est ceux qui entendent la parole avec un cœur honnête et bon. Honnête. Ah ouais, les autres c'est comme ça. Ah ouais, Dieu a raison. Non, honnête sur lui. Et bon, ils la retiennent et ils portent du fruit avec persévérance. Ça prend du temps de porter du fruit. Ça prend du temps. Et je crois qu'il est important pour nous de comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas un sprint. La vie chrétienne, c'est une course de fond. Et la vie chrétienne, ce n'est pas une course de fond, on est chacun dans sa ligne. La vie chrétienne, c'est une course de fond d'équipe, avec une église. Et nous avons besoin de l'église. Comment développe-t-on l'endurance? En pratiquant régulièrement. Et en veillant à ne pas aller au-delà de ce qu'on est capable de faire, en adaptant aussi la difficulté à ce qu'on est capable de vivre, et en ayant aussi de la motivation. Donc il faut pratiquer, faire attention, ne pas se mettre dans le rouge. Et puis il faut se motiver. Et puis il faut travailler son hygiène. Quelqu'un qui veut courir avec endurance, les athlètes, il faut attention à ce qu'ils mangent. Tiens, c'est intéressant ça. Il faut attention à ce qu'ils boivent, il faut attention à la manière dont ils utilisent leur force, et ils font attention à leur vie, à un équilibre de vie. Et donc c'est intéressant parce que le mot endurance qui est ici, on peut le traduire par patience. Dieu veut développer dans le cœur de Raphaël, allez, vous mettez votre prénom, Ethan, Caleb. Il veut développer en nous la patience, la persévérance et la constance. C'est le même mot. Et c'est intéressant parce que Paul, quand il parle à Tite, il dit à Tite, rappelle aux gens âgés, aux vieillards, qui doivent être honnêtes, modérés, saints dans la foi et dans la charité, dans la patience. Vous avez vu des fois les personnes âgées? C'est les plus impatientes. Elles ne supportent pas d'attendre, elles ont du temps, mais elles ne supportent pas d'attendre, etc. Ça veut dire que ce n'est pas une qualité qu'on va développer naturellement avec l'âge. C'est une qualité qu'on va développer avec la maturité spirituelle. Et moi, je suis passé de l'autre côté déjà. C'est-à-dire 50 ans plus. Donc, j'ai besoin que le Seigneur m'aide à développer l'endurance, la patience, la persévérance, la constance. Allez, quelques exemples. C'est se taire alors qu'on me provoque. C'est bénir alors qu'on me blesse. C'est pardonner alors qu'on m'offense. C'est prier alors qu'on me calomnie. C'est aimer, espérer, alors qu'on est dur, froid, qu'on refuse le contact.
C'est choisir le bien et de ne pas se venger. C'est ça que le Seigneur veut. Et comment on peut savoir qu'on est capable de vivre ça? C'est quand on est dans le grand bain. Vous êtes d'accord? Facile de dire, moi, je tiendrai bon, moi je serai gentil, nanana. Ouais, le jour où on est confronté à la difficulté, c'est là, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Et je dis ça, c'est pas en disant, oh quel grand maçon, non. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon qui dit, Seigneur, heureusement qu'il y a la grâce, qu'il y a la paix de Dieu, qu'il y a cette confiance dans toi qui fait cette œuvre dans mon cœur et dans ma vie. Alors, il y en a un qui va déjà loin, c'est Paul. Il dit, l'affliction, l'épreuve, produit la persévérance. Cette persévérance va conduire à la victoire et à l'espérance. Il nous dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. C'est pas mal, hein? Mais il y en a un qui va encore plus loin. Il s'appelle Jacques. Il dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? L'endurance. Produit ça. Cette endurance, elle va produire quoi? Elle va aller au bout, etc. Puis à la fin, il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et juste après, il nous dit, texte qu'on a lu la semaine dernière, que l'écriture, c'est comme un miroir dans lequel on voit, et que celui qui sera heureux, c'est celui qui se mettra à l'œuvre, c'est-à-dire qui laissera l'écriture transformer son cœur et sa vie. Il nous dit, heureux, regardez comme un sujet de joie les épreuves. Si tu manques de sagesse parce que tu as du mal, demande à Dieu. Dieu ne change pas, et sa parole, elle est là pour nous dire, mets-toi à l'œuvre. Laisse le Seigneur travailler ton cœur et ta vie. Deuxième terme, l'attachement à Dieu, qu'on peut traduire aussi par piété. C'est le fait de vivre, j'allais dire, la vraie religion, la vraie foi, l'adoration véritable. C'est cette relation tellement riche et nourrie avec le Seigneur. Cette piété qui est utile à tout, contrairement à l'exercice physique, ça veut dire que la piété, ça s'entretient, comme l'exercice physique, qui a les promesses de la vie éternelle et de la vie présente. C'est d'ailleurs dit dans l'autre sens, promesses de la vie présente et de la vie éternelle. C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est de pouvoir dire, Seigneur, mon âme est attachée à toi. Je ne comprends pas tout, c'est dur, c'est difficile, mais mon âme, elle est attachée à toi. Et Jésus, je te suivrai. Aide-moi, parce que sans toi, j'y arriverai pas. C'est cet attachement à Dieu qui va faire que même si Dieu, à un moment donné, il ne semble pas aller dans le sens qu'on veut, qu'on ne comprend pas tout, on continue à le suivre. Imaginez l'histoire de Job. Alors, jeudi, au Café Change, une dame qui dit « Hey Job, Dieu, alors moi je ne ferai pas ça à mes enfants. » Je crois que dans le livre de Job, je vais vous choquer peut-être, mais il y a des preuves extraordinaires de l'amour de Dieu pour Job. Si on sait le lire autrement. Il y a des preuves extraordinaires de l'amour de Dieu pour Job. Et donc, mon attachement à Dieu, c'est de réaliser que Dieu est un Dieu d'amour, qui prend soin de moi, qui est venu me chercher alors que j'étais loin, qui a tout fait. Je pensais au pardon. Quand il s'agit pour nous de pardonner, on dit « Ah ouais, mais attends, ok, pardon, ok, mais là, il ne m'a pas demandé pardon, mais moi, tu ne sais pas, avec tout ce qu'on m'a fait, etc. » Mais imaginez Dieu. Il veut qu'on comprenne ça en disant « Tu vois, c'est dur. » Imagine ce que ça a coûté à Dieu. L'indifférence, le rejet, le fait qu'on a promis des choses qu'on n'a pas tenues, le fait que, etc., qu'on a accusé Dieu de choses qu'il n'avait pas faites, etc., etc. On a besoin de mesurer que le pardon est dur pour nous pour comprendre à quel point le pardon a coûté à Dieu. Ah oui. Et lui, il l'a fait. Il est venu nous chercher alors qu'on ne s'intéressait pas à lui. Il a prouvé son amour envers nous.
Il n'est pas venu sauver des gens qui disaient Seigneur. Non, il est venu chercher des gens qui étaient sales, qui étaient loin. Et je bénis Dieu parce que dans sa parole, il nous a quand même donné des exemples. Paul, David, Matthieu, Thomas. Il a quand même été les chercher. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, comme une terre aride desséchée sans eau. Je veux te louer tout au long de ma vie. Je lèverai mes mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme un bon festin. Mon corps sera rassasié de mes grains succulents et je crierai de joie en chantant tes louanges. C'est le psaume 63 qui commence avec quelqu'un qui est déprimé et qui termine avec quelqu'un qui dit « Waouh !» Parce que mon âme est attachée à toi, Seigneur. Dernier point, les deux derniers ensemble, l'affection fraternelle et l'amour, ça va plus loin. Bon, on a tous envie d'être aimés, c'est pas un scoop, mais est-ce que nous, on est prêts à aimer? Et là, dans cette idée-là, c'est une maturité que le Seigneur veut nous donner, cette transformation de caractère qui m'apprend à aimer les autres. Quelqu'un qui est mûr, c'est pas quelqu'un qui est indépendant. C'est pas quelqu'un qui est un pompeur d'énergie. C'est pas quelqu'un qui est plein d'amour pour ceux qui l'aiment et puis qui est froid pour ceux qui sont durs. Non, c'est quelqu'un qui a cet amour qui vient de Dieu pour les autres. Cet amour fraternel qui fait qu'il va regarder aussi dans l'église, pas seulement, les amis, pensez à moi, hein, mais qui va dire, mais toi, qu'est-ce que tu vis? Comment je peux t'aider? Comment je peux t'encourager? Bref, prendre soin les uns des autres. On doit prendre soin de nous, mais on est aussi appelé à dire comment je peux aider, sans être intrusif, parce qu'il faut l'équilibre, pour prendre soin aussi. Prier. Ornella nous a dit qu'elle voulait prier pour sa famille, on l'a entendu. On peut prier pour sa maman. On peut prier pour son frère, qui a besoin que le Seigneur lui donne sa grâce. C'est quelqu'un qui comprend que son rôle, c'est d'être un disciple qui fait des disciples. C'est quelqu'un qui veut être un modèle, une source d'encouragement, en reconnaissant aussi ses luttes, ses faiblesses. C'est quelqu'un qui ouvre son cœur. Voilà. Alors on lit la suite. L'amour, c'est le suprême. L'amour pour Dieu, pour les hommes, etc. La suite. Car si vous possédez ces qualités, si elles grandissent sans cesse en vous, alors si on se dit, alors je coche, ça j'ai un peu, ça ouais, ok, il faut qu'elles grandissent. Elles vous rendront actifs et vous permettront toujours de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Celui à qui elles font défaut est comme un aveugle. Il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères et sœurs, puisque Dieu vous a appelés et choisis, alors redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne broncherez jamais. Ainsi vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je ne cesserai de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez déjà, et que vous soyez fermement attachés à la vérité qui vous a été présentée. Deux choix. Est-ce que je vais redoubler d'efforts ou est-ce que je vais être aveugle? Et comme Pierre, il fait toujours ce qu'on a dans la parole de Dieu. Je mets devant toi le bien et le mal, choisis le bien. Là, il nous dit, faites le bien, choisissez le bon côté. Mettez-vous à développer ces qualités en vous. Parce que c'est ça le projet du Seigneur. Et il nous dit que si on fait ça, on ne tombera jamais. Tiens, c'est intéressant ça quand même. Si je laisse le Seigneur et si je suis d'accord pour être à l'école de Dieu, si toutes les circonstances que je vis, au lieu de les subir seulement, je les vis dans la perspective du Seigneur qui travaille mon cœur, ma vie, ça ne veut pas dire que c'est simple. Je vais vous dire, je parle en connaissance de cause. Là. Ça veut dire que les portes du royaume des cieux me seront largement ouvertes et je ne tomberai jamais. Conclusion. J'ai un grand ouvrage à exécuter, et toi? C'est ce qu'on avait vu ensemble la dernière fois. Transformation de mon cœur pour vivre une communion plus forte. Mieux comprendre le salut de Dieu, puis être utile. Mais je ne suis pas tout seul.
Est-ce qu'on a compris les uns et les autres qu'on n'est pas tout seul pour vivre ça? Alors j'ai souvent, ces derniers temps, parlé de ce petit document que j'essaie de remplir, un plan de développement personnel sur lequel j'essaie de réfléchir en ce moment dans mon étape de vie, où j'en suis, pour savoir sur quoi le Seigneur veut travailler et puis demander au Seigneur de m'aider. Et dans ce document, c'est intéressant parce qu'on nous invite aussi à réfléchir sur les personnes qui nous entourent. Et j'aimerais juste vous donner ça pour que vous puissiez réfléchir. Et on m'invite à me positionner en me disant, est-ce qu'il y a des GNZ à côté de moi là, c'est-à-dire des gens qui nourrissent mon zèle. Donc des gens que je vais écouter. Et c'est intéressant pour moi de réfléchir en disant, puisque je ne suis pas appelé à vivre ma foi seul, dans mon entourage, Dieu a mis des gens qui vont nourrir mon zèle. Alors, c'est intéressant de les écouter. Il y a des gens qui partagent mon zèle. Donc ça veut dire des gens à fréquenter. Parce qu'ensemble, on va aller de l'avant. Il y a aussi des gens qui attrapent mon zèle. Ça veut dire que des gens que je vais pouvoir former, c'est moi qui vais être cette fois-ci le leader. Des gens qui écoutent mon zèle, donc je pourrais influencer, puis il y a aussi des gens qui troublent mon zèle. Et là, il faut les doser. Et donc, je vous invite à réfléchir, puisqu'on est appelé à développer nos qualités, notre vie, pas tout seul. Je vous invite vraiment à réfléchir aux gens qui vous entourent. Et si vous passez que du temps avec ça, c'est pas étonnant que c'est dur. C'est vrai, hein? Si on n'est que dans des choses qu'on donne, et si jamais on reçoit avec les autres, c'est dur aussi. Donc il faut équilibrer ça et réfléchir. Vous pourrez le retrouver retrouver ça. Que le Seigneur nous aide à être nous des hommes et des femmes qui vont dire, j'ai un grand ouvrage à exécuter, toi aussi, alors on y va ensemble. Par la grâce de Dieu. Amen. On veut prier. Allez Seigneur, on est là devant toi. On chante parfois confondu par ta majesté, touché par ta grâce illimitée. Seigneur, tu veux pas seulement qu'on comprenne que tu es le Sauveur, qu'on comprenne que Jésus est mort pour nous. Tu veux beaucoup plus. Et moi, j'ai pas envie dans ma vie de limiter ce que tu veux faire. Je te demande, Seigneur, de m'accorder la grâce parce que tu es bon, que l'épreuve, elle dépasse pas ce que je peux supporter, tu le sais. Mais je veux, Seigneur, courir en ayant ce désir que continue ton œuvre dans mon cœur et dans ma vie. Seigneur, tu vois chacun de nous ce matin. Tu vois peut-être celles et ceux qui se disent, j'ai un ouvrage à exécuter, mais ne savent pas comment s'y prendre, qui sont seuls. Seigneur, donne-leur d'ouvrir leurs yeux et de se dire, mais on y va pour ta gloire et par ta grâce. Amen.